À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dénonce quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pointe le doigt sur des injustices, ces personnes se font judiciariser. Donc moi, ce que je peux te dire par rapport à la chronologie des événements, c'est que j'ai assisté à beaucoup de choses. J'ai assisté à beaucoup de procès de militants. Tous les procès, les 4 de JM, les 7 d'Océanis et tout ce qu'il y a eu entre-temps, les procès personnels pour Volcan, pour Baramine et pour les autres, pour Christian le Gilet jaune et tous les petits procès qu'il y a eu qui pour nous sont des gros procès parce qu'en termes de frais de justice pour les avocats qui veulent se faire payer, en termes de charge mentale, de pression, etc., c'est compliqué. Et ça fait quand même des années et des années qu'on voit, et ça on peut remonter très très loin, qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dénonce quelque chose, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pointe le doigt sur des injustices, ces personnes se font judiciariser. Aujourd'hui, que ce sont des avocats qu'on ose attaquer pour des propos que nous avons tous entendus et qui ne nous ont pas semblé disproportionnés, parce que la vraie violence vient de ces gens qui nous pillent par tous les moyens. Et eux ne sont jamais attaqués. Et j'étais très contente que Maître Ursule les rappelle les procès qu'ils auraient dû avoir, eux et leurs enfants, et qu'ils n'ont pas eu sous prétexte du pouvoir économique qu'ils représentent, et sous prétexte que comme c'est Béché qui va nous manger, donc Yij Béché, et puis Béché, pas qu'à monter match tribunal. Et ça suffit maintenant, parce qu'ils sont plus que coupables. Parce que la culpabilité, c'est quelque chose de particulier. On peut ne pas la ressentir, mais elle existe. Et ils n'ont même pas de remords, et ils n'ont même pas de la conscience de ce qu'ils font, j'ai l'impression, parce que pour pouvoir déclencher des procès sur des militants et des avocats pour des raisons aussi minimes que ce qu'ils font, c'est que vraiment, ils ne voulaient pas qu'on parle d'eux. Aujourd'hui, on ne parle que de vous, la famille Ayotte, et vos cousins ne sont pas à l'abri. Donc, faites attention à vous et faites les choses bien. On vous donne l'occasion de faire les choses bien, arrêtez d'attaquer les gens en justice et allez nettoyer vos cuisines, cordialement la direction. Alors je t'avouerai que la notoriété générale, ça me fait bizarre. Bon, je connaissais déjà beaucoup de monde avant, donc c'est pas tant le fait que des gens me parlent, mais c'est les remerciements. Et moi, si tu m'en donnes l'occasion, eh ben, parce qu'il y a énormément d'émulations et de remerciements qui nous viennent, mais moi, je veux remercier le peuple. Je veux remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés pendant tout le temps, ou même avant le RPRA, qu'on faisait des lives, qui ont participé à nos lives. Et c'est parce qu'ils ont écouté, qu'ils ont entendu et qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, on est aussi nombreux et qu'on a eu le succès qu'on a eu. On n'a pas eu le succès en tant que RPRAC. D'ailleurs, on n'a jamais mis le RPRAC en avant jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début, c'était une lutte sans bannière. C'est ça qui avait écarté au début les syndicats et les autres et qui avait fait tant de tumulte au début. Et aujourd'hui, on voit qu'on fait des conférences à la maison des syndicats, qu'on est unis avec la maison des syndicats. Et c'est l'unité, c'est le fait qu'on se soit rassemblés qui fait le succès de la lutte. C'est pas Rodrigue, c'est pas Aude, c'est pas Gladys, c'est pas Melowan, c'est pas Lucien, c'est pas tout ça. C'est l'unité. Parce que toute seule, ils nous auraient plombé comme ils ont plombé les autres militants qui n'avaient pas assez de soutien pour des luttes qui étaient tout aussi légitimes. J'ai fait la coup contre non-lieu avec Lulu et Action-Réaction. Ben, on est resté 3 mois à camper dans les jardins de l'espace Camille Darcière en face de la cour d'appel. Même s'il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui nous faisaient des dons, qui nous ont permis de rester là. Quand la police et puis la gendarmerie, le préfet, ils ont décidé de nous sortir de là à 4 h du matin, alors qu'on avait fait un recours avec un avocat, c'était Maître Constant à l'époque. Ils n'ont pas hésité, hein, parce que le soutien n'était pas là. Aujourd'hui, si on est protégé par le peuple. À la minute où le peuple nous lâche des yeux et puis se désolidarise de nous, il fait nous même bagaille là si c'est pas de chouer nous. Donc merci au peuple de nous suivre, merci au peuple de nous protéger, et à la partie du peuple qui nous suit, on en a bien conscience, mais on vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus motivés, même ceux qui ne peuvent pas venir sur le terrain, et puis c'est ensemble nous qui gagnons.